Le dimanche 12 mai, 11 heures, dans le cadre de la série Croissant Musique au Grand Théâtre de Québec, on présente un concert gratuit du baryton Hugo Laporte, accompagné du pianiste Jean-François Mailloux. Ça se passera au foyer de la salle Louis Fréchette. Pour en parler, nous recevons justement le chanteur ce matin. Bonjour Hugo. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez beaucoup, on vous voit beaucoup à Québec, mais pas si souvent seul. Il faut dire que le récital, d'abord, dans le Mhm. milieu, c'est pas extrêmement, fréquent, hein. Oui. Souvent, quand on entend des récitals, c'est peut-être des grandes stars internationales. Au club musical, par exemple, on a la chance d'en entendre. Mais c'est vrai qu'en classique, moi, j'en fais des récitals, mais j'en fais pas beaucoup. Quelques-uns par année, des fois dans la région de Montréal plutôt. Puis il y a un récital aussi qui est, disons que j'ai fait, ils m'ont donné carte blanche, donc c'est un récital qui me représente, très bien, en tout cas, puis qui représente bien aussi la période estivale qui arrive. C'est intéressant. C'est une première collaboration que le Grand Théâtre effectue avec l'Opéra de Québec. Et c'est dans ce cadre-là que vous apparaissez. Oui, Mm, c'est mm. Jean-François Lapointe, le directeur, de l'Opéra de Québec qui, bon, on se connaît depuis assez longtemps, mais, on a une grande confiance, l'un envers l'autre, donc il m'a proposé ce projet-là, puis, je suis très, très content, encore une fois, de faire un projet, disons en collaboration avec l'Opéra de Ouais. Québec. Vous dites donc que c'est un grand éventail là, de pièces qui tantôt auront un peu des airs d'été, mais Oui, quelques exemples. ouais, ben, regardez, en fait, c'est un Mm, récital mm, d'abord, c'est un récital, en avant-midi, hein, mm. à 11 heures. Donc, puis il va y avoir des gens, il va y avoir peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement initiés à cet art-là. Il va y avoir sans doute des enfants. Mes enfants, moi, seront là, sans aucun doute, mes Oui, parents. Mais il y oui. a des gens qui, c'est sûr qu'il y a Mm, des mélomanes qui seront là, oui. mais des moins mélomanes. Puis j'ai fait un programme qui était pas trop intériorisé, quelque chose qui, oui, qui a des beaux moments de musicalité puis de sensibilité, mais je voulais aussi des choses éclatantes, des choses impressionnantes, des choses drôles. Alors, par exemple, c'est sûr que je vais chanter l'air de Figaro dans Le Barbier de Ouais, Séville, qui ouais, est un de mes, oui, un de oui, mes rôles ouais, forts, on pourrait dire. Puis ça ne fait que commencer, hein. Donc, l'air de Figaro, je fais des airs, par exemple, l'air de Danilo dans La Veuve Joyeuse, l'air du Général Boum dans La Grande Duchesse de Gerolstein. Je vais aussi chanter un napolitain, je vais chanter de la mélodie française et je vais même interpréter une mélodie composée par Jean-François Mailloux au piano, oui. qui est également un très bon compositeur. Donc, je vais présenter une de ses mélodies sur Le Corbeau et le Renard. Une belle fleur à lui faire parce que vous êtes des complices, hein, ne serait-ce que par la brigade lyrique dans le cadre du festival ou dans d'autres occasions. Oui, c'était mon, Mm, c'était mon pianiste mm. accompagnateur à En plus. l'université. Puis c'est lui, disons, une des personnes qui m'a beaucoup poussé. Hein, il y a beaucoup Ah, de gens, il y a plusieurs personnes, des amis encore, ou des collaborateurs qui m'ont beaucoup encouragé à faire cette carrière-là. Quand je dis encouragé à faire cette carrière-là, c'est il y a 10 ou 12 ans, disons, des gens qui oui. voyaient que j'avais un potentiel puis qui m'ont dit ça vaut la peine de le développer. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on le sait, dans cette carrière-là, ce métier-là. Alors, c'est pas tout le monde qui a un talent, qui décide d'en faire, disons, sa profession. Donc, j'ai eu beaucoup d'encouragement de Jean-François. Il m'a donné beaucoup d'opportunités, aussi par la relève musicale, avec qui j'ai beaucoup collaboré, là, surtout dans mes débuts. Alors, c'est ça, c'est pas du tout notre première fois. Puis d'ailleurs, même le 23 mai, on a un autre récital ensemble, lui et Mm. moi, qui est un récital uniquement de ses compositions. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle personne, Jean-François, un magnifique musicien, et je découvre de plus en plus son talent de compositeur. Alors, si ce n'est que pour entendre un aperçu de comment Oui. Jean-François compose, déjà, c'est une bonne raison d'être présent le 12 mai. C'est une belle carte de visite. On va s'arrêter un instant, Hugo, et on revient pour la suite de cette entrevue. Hugo Laporte qui nous parle d'un concert Croissant Musique au Grand Théâtre dimanche 12 mai, 11 heures. La 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 Iarga fatatum delle città largo La 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 Io
presto bottega che ne va già presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissima barbarità, bravo. La 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 la. Fortunatissima barbarità. Fortunatissima barbarità. La 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 la. Per tutto lo donna del giorno sempre ritorna in cielo sta venir cucagnio per bandiere vita più nobile non si dà la 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 la. Raso i petti e lanci di forbici al mio comando tutto qui sta raso i petti e lanci di forbici al mio comando tutto qui sta bella risorsa poi dal mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 l'era, col cavaliere, tra la 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 di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulli, quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto le barba, presto biglietto, Figaro, 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 che furia, che follo, alla volta per carità, per carità, per carità, alla volta per carità. Figaro, son qua e Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rodo battissimo sul polvere, sulla polvere, felicità, 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 felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la. Ad Fortuna, non mancherà. Sono fatato per la città, sono fatato per la città, per la città, per la città, per la Nous sommes de retour. D'ailleurs, nous avons entendu ce genre de pièce que vous allez entendre au concert Croissant Musique que donne Hugo Laporte avec son complice Jean-François Mailloux au piano. Dimanche 12 mai, 11h, c'est au foyer de la salle Louis Fréchette du Grand Théâtre. Donc, peut-être rappeler, Hugo, les pièces qui seront jouées lors de cet événement. Oui, donc j'ai choisi des airs d'opéra très connus, comme je parlais de l'air du Barbier de Séville, des airs d'opérette aussi, qui sont très drôles, très belles aussi, puis un peu moins connus, mais cela dit que je pense que ça peut rester vraiment... Ça marque ces pièces-là, elles ont une force. Souvent, les airs d'opérette, c'est plus court un peu, mais ça a une grande force.
C'est comique. accessible, hein, aussi. C'est Ouais, tout ouais, à fait ouais. accessible, hein. D'ailleurs, l'Opéra de Québec en présente prochainement des Oui, opérettes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est le fun, même pour les gens qui ne sont pas initiés à ça. Comme je parlais même des mélodies de Mayou. ouais. J'ai vraiment j'ai voulu présenter un large éventail de ce que je fais. Puis, vous voyez, mon programme est essentiellement en français, quelques pièces en italien, qui pour moi, c'est mes deux langues phares Ouais. dans ma carrière parce que j'ai une voix puis une musicalité qui est plutôt romantique. Comme francophone, je pense que l'italien et le français, c'est des langues qui me vont Oui, bien et que j'aime beaucoup, beaucoup étudier. Donc, vous allez avoir la chance d'entendre, c'est ça, toutes sortes de pièces. Puis c'est un récital qui n'est pas très long, on en parle d'1 heure. oui. Puis moi, je vais en profiter aussi pour les expliquer un peu. Vous voyez, je ne ferai pas une conférence, mais au moins donner un peu une idée d'où ça vient cette pièce-là. Pourquoi le personnage, il raconte ça, hein? Pourquoi? Parce que des fois, c'est un peu compliqué, hein. Le temps que rendu, des fois, les mots viennent vite, puis à la fin de la pièce, on finit par comprendre qu'est-ce qui se passe à la fin de la pièce. Mais moi, je vais vous le dire avant. Comme ça, vous allez pouvoir savoir, ah, OK, Danilo, c'est un coquin, lui, par exemple. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il raconte. Après ça, le général Boom, je vais vous expliquer un peu qui il est rapidement. Puis là, vous allez comprendre pourquoi il a la tête enflée comme ça et pourquoi. Bon, voilà. Donc, je vais essayer que ça soit non seulement beau, amusant, mais aussi que ça puisse vous instruire un peu. Puis peut-être les gens qui connaissent pas ça, qui connaissent pas, ou qui connaissent la musique classique, mais pas nécessairement ce répertoire-là, Mhm. ben, vous ouvrir un peu, vous montrer un peu. Il y a d'autres choses que Traviata, que Barbier-TV, tu sais, qu'on adore, mais il y a d'autres choses aussi, puis c'est intéressant. Puis aussi, je voulais faire un Mhm. petit clin d'œil à Jean-François Lapointe, parce que Jean-François Lapointe il a fait énormément d'opérettes, il en fait encore. Je sais que c'est un de ses répertoires chouchous, alors je savais que je lui ferais plaisir en mettant plusieurs airs d'opérette comme ça. C'est léger, c'est agréable, on est détendu. C'est un dimanche 12 mai, la fête des mères. 11 heures, petit croissant en musique au foyer du Grand Théâtre. Ce sera du bonbon purement, Du hein, bonbon et des Hugo? croissants et du café Oui, qui est servi gratuitement, oui. exactement. Et le concert est gratuit également. Et vous aurez la chance d'explorer quelque chose de nouveau l'an prochain, au mois de mai, dans Il Trovatore. Quel Oh, personnage oui. on vous confie? Tout à fait. Ben, c'est Il Conte di Luna. OK. C'est un grand personnage et c'est mon premier rôle de Verdi dans une maison. J'ai déjà touché à des rôles un peu. Je n'ai déjà chanté des extraits dans certains festivals, mais c'est vraiment dans une maison d'opéra, mon premier Verdi. Puis je remercie le directeur de m'avoir fait confiance Mhm. parce que quand même, c'est un bon pas pour une carrière de baryton lyrique comme moi. On est vraiment très loin de ça tout de même et je sais que dans vos cartons, vous êtes à travailler sur autre chose là, d'ici les prochains mois. Je veux mentionner quand même, re-mentionner le concert du 23 mai qui aura lieu au pavillon Cazot, les compositions de Jean-François Mayou uniquement. Hugo chante Mayou. Ce sera un beau concert pour découvrir des pièces d'un compositeur d'aujourd'hui. Ce sera piano-voix, Piano-voix, c'est ça? c'est ça. C'est des pièces, il y a un cycle, il y aurait la création d'un cycle qui vient de composer, qui est sur essentiellement les mêmes poèmes que Les Nuits d'été de Berlioz. Mais donc, c'est comme un peu les nuits d'été québécoises, on pourrait dire. Donc, Les OK. Nuits d'été de Jean-François Mayou, ça s'appelle voyons, j'ai un blanc. Bon, en tout cas, c'est basé sur les poèmes de Théophile Gautier. C'est OK. magnifique. À mon avis, ça égale celui de Berlioz ou même ça le dépasse. Et puis, le dernier projet peut-être dont je pourrais parler, c'est Starmania symphonique qu'on présente, si je ne me trompe pas, le 8 juin à Longueuil. Avec ça, j'ai absolument hâte. Je vais chanter Johnny Roquefort. Le SOS d'un terrien en Oh. détresse, on connaît ça, on adore ça. Puis moi, c'est mon premier. J'ai très, très, très hâte. Merci beaucoup, Hugo. On vous réinvitera parce que c'est pas le travail qui manque de votre côté, mais pour l'instant, on vous invite à le suivre. Hugo Laporte avec son complice Jean-François Mayou au piano, dimanche 12 mai, 11 heures, dans le cadre de la série Croissant Musique au Grand Théâtre. C'est au foyer de la salle Louis Fréchette et c'est gratuit. Salutations, merci encore. Merci.